Analyste vidéo, pour moi, de la manière où je le perçois, c'est un entraîneur adjoint avec une spécificité vidéo. Comme un préparateur physique, pour moi, c'est un entraîneur adjoint avec une spécificité préparation physique. Parce qu'au final, je pense que c'est important vraiment de connaître le football. Parce que demain, d'avoir la sensibilité foot, c'est hyper important. De comprendre les attentes de l'entraîneur, en fait, d'anticiper ses demandes par la fibre football. Et aussi, moi je sais que je suis force de proposition, où le coach, je sais qu'il a certaines demandes, mais si moi avec ma sensibilité football, il y a quelque chose qui m'alerte, je dois être capable de lui dire là coach, il y a ça qui m'interpelle, et d'échanger vraiment dessus. C'est que moi demain, quand j'analyse le match, en fait, quand j'analyse l'adversaire, je m'imagine toujours qu'est-ce que je pourrais proposer comme séance d'entraînement, comme exercice, comme jeu pour... C'était ça que je voulais demander justement. Parce que c'est vrai que nous, on se rend pas compte dans les vidéos. Parce qu'on a l'impression, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu le geek qui est derrière son truc et qui va analyser ce qui se passe et puis il donne les données. Mais en fait, ça va plus loin. Parce que tu dis analyse vidéo, c'est quasiment un coach adjoint. Donc ça veut dire quelque part, tu vas donner des conseils au coach. D'une sur l'équipe adverse, exactement. Parce que tu l'as analysé, tu vois un peu leur déplacement et tout ça, peut-être sur le match retour et peut-être améliorer certains points, mais ça veut dire que quelque part tu vas amener aussi une technicité, quelque chose. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu es écouté à ce moment-là par le coach? Après, ça dépend des entraîneurs. Là, ça dépend de la relation, ça dépend le rôle qu'il accorde à l'analyste vidéo. Je pense qu'il y a certains entraîneurs qui donne le rôle d'analyste vidéo. Bon, il y a juste l'analyse, on me donne, et après c'est vraiment les entraîneurs adjoints qui font, on va dire, les séances d'entraînement, le planning de la semaine, la préparation du match par rapport aux forces et faiblesses de l'adversaire pour établir leur plan de jeu. Et après, il y a certains entraîneurs où il y a une vraie réflexion par rapport aux forces et faiblesses de l'adversaire. Qu'est-ce que nous on va pouvoir mettre en place sur le terrain à l'entraînement pour les mettre en difficulté ou justement pour contrer leurs forces. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, ayant été entraîneur, même au niveau amateur chez les jeunes auparavant, et de côtoyer depuis quelques années maintenant des entraîneurs de très haut niveau, en fait je suis toujours dans cette réflexion, qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice ou qu'est-ce que je pourrais proposer à l'entraîneur pour essayer de les aider. Après ça dépend parce qu'il y a des entraîneurs adjoints, donc faut pas non plus empiéter sur leur plate-bande, comme on pourrait dire, parce qu'il faut savoir rester à sa place. Donc ça veut dire que si le coach il réunit son staff, donc si lui il se met avec son coach adjoint ou ils sont 2 ou 3, on va dire peu importe, est-ce que toi tu peux être dans cette réunion là pour amener aussi en général on est toujours dans une réunion parce que d'une part c'est que on parle toujours de l'entraîneur, mais si les adjoints ils ont besoin de certaines informations sur une ressortie de balle au 6 mètres, comment l'équipe adverse elle va presser, donc éventuellement d'être capable de montrer soit à travers l'outil vidéo parce qu'on a quelques séquences de préparer ou sur un paperboard avec les manettes de pouvoir expliquer les déplacements. Et en fait c'est toujours une réunion technique avec tout le staff pour échanger sur comment l'équipe adverse elle joue, ou comment on pourrait ressortir et ainsi de suite. Et après c'est d'être capable de donner des idées ou son point de vue, ou parfois non, parce que ça arrive que parfois les entraîneurs adjoints et le coach sont déjà dans une réflexion, mais si il y a un besoin d'intervenir pour une précision, à ce moment-là on peut intervenir, ou sur une demande du coach ou d'un adjoint, Alex, éventuellement, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vraiment de la manière où ils vont presser? Comment on pourrait les mettre en difficulté? C'est vraiment une décision collégiale. Donc ça veut dire que tu peux être sollicité par exemple à la mi-temps, avant qu'il fasse sa causerie. Il peut te dire tiens, analyse un peu ce qui se passe sur la première mi-temps, et tu lui apportes rapidement des réponses pendant sa causerie de la mi-temps. Est-ce que ça peut arriver ça? En fait, ça arrive régulièrement parce que après ça dépend des coachs. Parfois il y a un entraîneur adjoint en tribune parce que comme on est en tribune, donc on a cette vue du haut. Donc parfois il y a l'entraîneur adjoint, parfois non. Donc quand il n'y a pas l'entraîneur adjoint, en général j'ai l'oreillette avec un adjoint sur le banc. Donc moi j'ai le match où je codifie en live. Donc je découpe certaines séquences par rapport aux demandes de l'entraîneur. Et en fait on est en constante communication sur la première mi-temps. Et après, parfois, le coach peut avoir besoin d'une certaine séquence où l'entraîneur adjoint peut me dire écoute Alex, le coach aimerait voir cette séquence-là à la mi-temps. Donc moi, je la prépare sur l'ordinateur. Et après, d'où le sujet pour répondre à ta question, c'est que moi, je descends peut-être avec certaines séquences à la mi-temps. Et si le coach il a besoin de revoir certaines séquences, que ce soit offensif, défensif, les buts qui ont été marqués ou éventuellement encaissés, je peux le montrer rapidement sur l'ordinateur.
Et s'ils souhaitent le montrer au vestiaire, bon, bah, maintenant dans les staff pro, on a toujours une télé ou un vidéoprojecteur en place dans le vestiaire, ce qui permet au coach de faire un retour vidéo à la mi-temps en fonction de ses envies.